Et coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, nouvelle prise de vue. Nous sommes début août. Je déclare l'ouverture de cette guidance. Installe-toi confortablement, protection. Quels sont les messages pour toi ce soir? On vous parle de sagesse. Vous avez avancé, vous êtes sur le bon chemin. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez ce qui ne l'est pas. Vous avez appris à délaisser, à clôturer des chapitres, à dire au revoir à des histoires passées, à saluer justement ces histoires, ces personnes qui aujourd'hui font de vous ce que vous êtes réellement. Donc une belle avancée, le regard sur soi, le regard centré. On me parle de l'heure du bilan, là, à cet instant. Un temps de pause pour vous, un temps de réflexion, d'introspection. Pour passer un second level, il vous faut du courage, de la ténacité. Et vous en avez. Bravo. Restez concentrés sur vos projets futurs. Ne vous dispersez pas. Voilà ce que j'entends. Concentration sur votre chemin, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine évolution spirituelle, énergétique. C'est de l'alchimie qu'il se passe en vous. Peut-être vous faites des nettoyages, des guérisons. Tout ça vous est profitable. On va me parler aussi du portail énergétique qui arrive, le 8-8. Ça va être assez puissant. Cette nouvelle lune va vous permettre peut-être un saut quantique, la véritable guérison, la complétude, en tout cas, l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Voilà, ça va être l'heure de la récolte ce mois d'août. Dans les semaines qui arrivent, vous allez récolter tout ce que vous avez semé, que ce soit les petites graines dans la tête des personnes que vous avez rencontrées, les petites graines professionnelles que vous avez semées, et aussi les graines en vous, les graines d'amour. On parle bien d'amour de soi avec cette carte. Vous avez appris à vous aimer pleinement, sans vos masques, en toute authenticité. J'entends un point sur toi, un point sur vous, c'est vraiment ça. Vous avez appris aussi à regarder vos peurs. Ça peut être des peurs de type phobie, peur de l'eau, peur du noir, peur des souris, des choses comme ça, mais aussi des croyances limitantes. Le transgénérationnel a joué. Bref, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. J'utilise beaucoup cette expression. Mais c'est quand on envoie du temps, du travail, véritable labeur, un travail de développement personnel sur vous, en vous. Il vous reste peut-être encore la petite fille intérieure ou le petit garçon si vous êtes un homme, à prendre dans vos bras, à réconcilier, à donner de l'amour avec une nouvelle maman, un nouveau papa à l'intérieur de vous. Réfléchissez au papa et à la maman que vous auriez aimé étant petit et offrez-vous aujourd'hui ce soutien et cet amour. Vous avez appris à fixer vos limites. Fixer les limites par rapport aux personnes qui seraient venues un peu trop vous chatouiller, je dirais, de manière subtile dans votre bulle, bulle de bien-être, bulle de protection. Vous avez appris à vous protéger, à dire non, à dire oui aussi. J'ai une belle ouverture de cœur, j'ai de la joie, mais encore une fois, ça revient, la première carte, c'était ça, c'est l'énergie que je ressens, c'est de la sagesse. Vous aimez la sagesse qu'il y a en vous, vous êtes sagesse, mais vous êtes aussi concentration, limite, tenace, courageuse. Vous récoltez les fruits et vous avez appris à appréhender vos peurs, voire même les guérir. C'est l'heure du bilan. Si cette guidance résonne et que vous n'en avez pas fait d'une manière très sérieuse et très douce et bienveillante avec vous-même, posez-vous quelques instants, regardez le chemin parcouru. Il est question de ça dans cette guidance. De ne pas partir tête baissée à fond, sans savoir où vous allez, mais bien de faire un point. En toute authenticité, ça revient ce terme, un point sur toi, un point sur vous.
Là est la pleine puissance. On vous parle de haute puissance. Vous êtes en train de déployer votre féminin sacré, votre masculin sacré. Vous êtes en train de créer votre propre réalité à chaque minute. Vous avez compris que vos pensées vont créer les jours et les semaines qui suivent. Et vous travaillez à ça. J'ai le cœur qui bat très fort, j'ai le cœur qui vibre, je ressens l'ouverture de cœur. Donc certainement ceux et celles qui m'écoutent à cet instant et en qui cette guidance résonne. Ça veut dire quoi une guidance qui résonne? C'est une guidance dans laquelle vous êtes happé, vous sentez l'énergie qui vous entoure, vous sentez concerné. Vous pouvez peut-être avoir des frissons, de la chaleur, des sensations. Voilà, toutes mes guidances sont vibratoires. Donc si vous ne ressentez rien, c'est peut-être qu'on n'est pas de la même famille d'âme et qu'on n'a rien à faire ensemble. Écoutez, c'est cool de vous avoir connu. Vous pouvez peut-être correspondre à d'autres chaînes. Mais si vous en ressentez là, le cœur vibrer, le corps, et vous ressentez cette énergie, cette paix, cette sérénité, cette sagesse que je vous transmets ici et maintenant par canalisation, eh bien restez pour la suite de cette guidance. N'oubliez pas de liker, ça m'encourage, de commenter. Les likes font monter les chaînes, s'il vous plaît, c'est important. Assumez ce que vous écoutez et ce que vous regardez. C'est ça aussi l'alignement. Volonté. La volonté, pourquoi et pourquoi faire? Vous êtes volontaire. Vous êtes quelqu'un qui partait toujours tête baissée, assez yang. Et là, on vous demande de maîtriser votre énergie. Vous êtes toute puissante en matière énergétique. Mais parfois, vous vous épuisez à la tâche. On va vous demander dans cette guidance, et encore, c'est un signe de véritable sagesse et d'intelligence intellectuelle et émotionnelle, de vous centrer, de vous poser, d'élaborer les conséquences de vos actions, de vos pensées. Ah, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire ne pas être authentique, mais avoir réfléchi à la suite. Donc une phase de ralentissement dans la période de vacances, ça peut jouer aussi. Ouais, voilà. Période de vie, de ralentissement. Laissez le temps au temps. Véritable aussi clé de la sagesse. Laissez le vide entrer en vous, le vide en vous, le vide dans vos plannings, le vide peut-être dans vos réseaux sociaux, le vide dans vos correspondances, dans tout ce qui vous occupe vos journées. Laissez du vide et regardez ce qui émerge. C'est aussi le yin. Et patience. Pour laisser le vide s'installer, c'est pas un jour on se dit tiens on fait rien une journée, non non non. Là, c'est bien plus profond, cette guidance, beaucoup plus subtile. On vous demande de faire le vide en vous et tout autour de vous. Arrêtez de vous surcharger. Arrêtez de vous occuper aussi des autres. J'ai beaucoup de messages à la fois. J'essaie de rester centrée et concentrée pour vous délivrer dans la justesse des mots ces messages. Donc c'est ça, arrêtez de vous occuper des vôtres. J'entendais syndrome du sauveur. Vous n'êtes pas là pour sauver les autres. Vous n'êtes pas là non plus pour donner des leçons aux autres. Vous n'êtes pas là pour vous faire mousser, c'est-à-dire là c'est une part égotique qui peut ressortir. Vous êtes là pour être, tout simplement. Donc soyez en colère si c'est l'émotion de l'instant. Soyez heureux, soyez en joie, soyez dans la gratitude. Ne vous cachez plus, j'ai aussi ça pour certains, certaines. J'ai encore quelques petits masques là à faire sauter. Il n'y a plus grand chose à faire. Vous êtes protégés, guidés. Je pense que vous sentez la mesure de cette phrase. Je la répète volontairement. Vous êtes protégés et guidés. Vous êtes en pleine phase d'introspection. En tout cas, cette guidance vous y invite. Introspection aussi par rapport à un cercle amical, à des connaissances, des amis. Oui, ces personnes s'éloignent. Oui, elles ne font plus partie de votre vie ou vous n'en avez plus l'envie.
laissez partir ce qui doit pour laisser justement du vide et laisser l'univers, la source ou vous-même, tout dépend où vous en êtes de manière consciente, laissez remplir cette part de vide. Mettez à chaque instant du plaisir. C'est tout ce qu'on vous demande. Du plaisir. Tout doit être plaisir. Ou tout désormais doit être devenu plaisir. La nourriture, manger en conscience. Les boissons. C'est tout ce qui est gourmandise qui ressort. Pour l'instant, faites-vous plaisir en vous respectant, en respectant vos envies. Peu importe qu'elles soient grasses, salées, sucrées, saines. Vous pouvez très bien apprécier un très bon vin et puis le lendemain faire un thé détox. Enfin voilà, vous n'avez pas à être parfait, parfaite. Vous êtes juste vous. Donc arrêtez le jugement, aimez-vous profondément, étudiez-vous juste. J'ai le mot juste qui ressort 15 000 fois dans ma tête, il tourne, donc je le reprécise à cet instant. Voilà, allez vers ce qui est juste pour vous. C'est très simple, mais tellement c'est simple, on a du mal à mettre en œuvre cette clé de sagesse. La vie est simple. C'est aussi une vie de plaisir, c'est désencombrer toutes les choses chez vous que vous n'avez plus l'utilité. Votre voiture rangée, triée, classée, donnée. Faites du vide aussi chez vous, ça revient ce message, et faites-vous plaisir. Offrez-vous quelque chose que vous avez envie depuis un moment. Réagissez, demain vous ne pouvez peut-être plus être là, c'est une réalité. Demain peut-être vous ne serez plus là, donc faites-vous plaisir maintenant. Ne repoussez rien à la semaine prochaine, à quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai, je ne sais pas quel âge vous avez, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, quand je serai à la retraite. Stop. Cette guidance vous invite aussi à vivre l'instant présent, cette vibration ensemble, ici et maintenant, et dans vos vies. Du plaisir aussi corporel, du plaisir sensuel, sexuel. Allez expérimenter ça. Ne vous boycottez pas. Là, vous allez œuvrer. Votre âme est en train de révéler qui vous êtes vraiment. Il va falloir aller voir toutes les personnalités, tous les petits personnages dans votre vie qui font que vous êtes vous à cet instant dans la matière. Allez voir ça. Et arrêtez de vouloir être parfait, parfaite. La perfection n'existe pas. Et si vous aimez la perfection, c'est qu'il y a des petites choses à guérir derrière. Toujours dans cet esprit de contrôle, d'un surplus de yang, où on veut que tout soit parfait, sous contrôle. On veut maîtriser la situation. Alors que là, cette guidance, elle est à l'inverse. On vous dit vibre et du plaisir. Arrête de réfléchir, notamment avec le mental. Je vous montre cette carte. Là, tout se joue dans le cœur. Les faisceaux lumineux partent du cœur. C'est là la clé de la libération. Écoutez-vous, connectez-vous à votre cœur et à votre centre. C'est tout. Pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes jumelles, arrêtez de vous décentrer sur votre jumeau jumelle d'âme. Revenez en vous. On vous demande de vous aimer de manière inconditionnelle, de vous libérer, d'avoir une vie 100% plaisir, sans votre jumeau ou jumelle d'âme. Donc là, c'est bien une guidance très personnelle, c'est pour vous. Voilà la clé de votre épanouissement. C'est une prise de vue différente, cette guidance. Elle est également différente dans les énergies. Peut-être elle ne correspondra pas aux âmes qui me suivent habituellement. Peut-être ce sera des nouvelles qui viendront. En tout cas, welcome. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Insta. Je vais vous mettre en dessous de cette guidance mon Insta. C'est là où je publie le plus de choses, où vous pourrez ressentir si on est en phase, si on peut partir sur du coaching, du développement personnel. Je vous aide sur les liens sacrés. J'organise des cercles de femmes sur Aix-en-Provence en présentiel une fois par mois. Je fais également des soins énergétiques, des massages un peu plus poussés pour ceux qui veulent approfondir. Épanouissement. Voilà ce que vous recherchez, voilà ce que vous souhaitez. Ça peut être
Épanouissement, c'est large, hein. Vous pouvez demander par exemple le calme, la paix intérieure, la beauté intérieure et extérieure, l'alignement, la complétude, l'équilibre des polarités, peu importe, tout ce que vous vibrez, quelles sont vos intentions, on vous parle là d'épanouissement personnel. Encore une fois, il faut être heureux, heureuse, seul, avoir guéri ses blessures, si vous voulez avoir la chance d'avoir la rencontre, la personne qui vous complétera à la perfection, sans effort, de manière fluide, où le temps s'arrêtera quand vous serez avec elle ou avec lui. J'entends une douce musique, c'est là votre vie. Votre vie va être beaucoup plus calme désormais. Vous avez plus de yin pour moi, alors ça peut être plus de créativité, je sais pas, vous pouvez tenter le coloriage, la peinture, les créations de colliers, de parfums, de bougies, pourquoi pas, l'écriture, les chants. Les chants vous aident à vous assumer, à vous positionner, également à franchir et à connaître vos limites. Donc des chants de mantra ou autre, bref. C'est vrai qu'en 1 heure de coaching, on fait un point sur toi, où tu en es, ce que tu as déjà travaillé, ce qu'il te reste, ce que tu souhaites. Moi, ça m'est facile en tant que médium, je ressens en l'espace de 5-10 minutes. Je lis au travers les personnes qui se connectent, qui me laissent l'ouverture, hein, bien sûr. Tout, je vois tout. Donc ça m'est facile en 1 heure de vous donner toutes les clés. Et après, c'est à vous de travailler sur vous, de faire le job, bien sûr. Mais déjà, quand quelqu'un a cette clairvoyance assez juste, je peux le dire. Alors ça fait déjà 3-4 ans que je fais ça. Plus j'avance et plus c'est précis. Mais je peux réellement vous aider. Donc, je parle notamment des flammes jumelles qui sont sur ce parcours, dans une souffrance, qui tournent en rond, qui pensent être dans la complétude et qui reviennent en souffrance, et votre autre tourne dans la tête non-stop. N'hésitez pas à vous faire aider, que vous soyez chaser ou runner, peu importe, que vous soyez éveillé au lien du tout début ou que vous éveillez maintenant, peu importe, on s'en fiche, ça c'est pas important. Mais ne restez pas seul et allez vers des professionnels qui vont vous aider. Encore une fois, moi, mon job, il est facile parce que c'est ma mission de vie. C'est l'une de mes missions. Donc, 1 ou 2 coachings suffisent ensemble. Vous pouvez prendre quelques coachings, bien sûr, sur 1 année, mais 1 ou 2, vraiment, tous ceux qui me suivent sont déjà bien avancés, ont déjà fait beaucoup de choses, sont aussi clairvoyants, ont des dons, vous avez déjà mis un pied sur vos chemins de vie. Donc, il ne vous manque pas grand-chose parfois. Mais sachez qu'il faut vous faire aider. Je me fais aider sans cesse. Je me suis fait aider, je continuerai de me faire aider quand j'en ressens l'envie, le besoin. Et chaque personne vous apporte une pierre à votre édifice. Voilà. Si vous laissez votre part égotique de côté. Là, je parle à des personnes qui ont déjà bien transcendé leur ego. C'est ce que le parcours aussi FJ demande. Vous êtes nombreux FJ, donc je fais un petit mot là-dessus. Je vais terminer par quelques cartes. Alors, je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle Gaïa. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'oracle de la Lune. Je vous le montre comme ça, ça évite ensuite les petites demandes. Voilà, le premier oracle, c'était celui-là. C'est important, offrez-vous des oracles. Ça aussi, c'est top pour maîtriser vos dons, vos intuitions, vos ressentis à un moment de votre vie. Puis le jour où vous n'en avez plus besoin, vous n'en avez plus besoin. Vous les revendez, vous les offrez. Ou alors, vous les collectionnez comme moi, qui est une passionnée. J'en ai pas besoin des cartes, mais c'est un support pour vous transmettre les messages. Waouh, j'adore. J'entends des libérations, la carte a sauté, puis on en parlait tout à l'heure. Vous êtes à l'aube de votre propre libération. Pas celle de ton frère, de ton jumeau, de ta jumelle, non, de toi. Je parle même pas de ton âme sœur, de toi, ta propre libération. Alors sors maintenant de ta prison, ouvre tes ailes et saute, vole, vas-y. Après cette phase d'introspection, de vide,
N'hésite pas à clôturer des chapitres, ça revient comme message. C'était un message du début, si mes souvenirs sont bons. Là, on parle de fin de relation, une relation qui ne correspond plus, qui s'essouffle, qui arrive à bout de souffle, justement. Et cette relation a besoin d'être libre pour que chacun puisse retrouver sa propre liberté et son chemin. On vous parle de transformation, de créativité, d'intégrité. Intégrer aussi, j'entends, vos nouvelles énergies. Après cette phase de vide, d'introspection, de calme intérieur, il va falloir apprendre à vous laisser guider finalement par vous, par l'univers, par vos guides, peu importe à ceux qui vous suivent, à ceux en quoi vous croyez. Mais vous allez être dans cette totale lâcher-prise, cette créativité. C'est dans un total lâcher-prise que la créativité arrive. Vous ne pouvez pas, tant que vous contrôlez, être libre. Libre de penser, libre d'agir. Le lâcher-prise, c'est surtout les points. Je fais un petit mot dans cette guidance, je vous ferai d'autres guidances parce que je rentre de congé, je suis de nouveau sur Aix-en-Provence et je vais avoir un petit peu de temps dans les semaines qui arrivent pour vous faire des guidances. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, à venir vers moi. Les délais seront assez courts, peut-être une semaine, 15 jours. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Coaching, pourquoi pas, si vous en ressentez l'envie. Et puis j'ai déjà pas mal de rendez-vous en massage. Donc je crois qu'à ce titre-là, je suis assez complète. Mais ma prochaine soirée, voilà, j'en reviens, je reprends le fil. La prochaine soirée cercle de femmes. Il doit me rester 2-3 places, les filles, uniquement 100% féminin. C'est au pavillon de l'Arc à Aix-en-Provence le 7 septembre, 20h. Je vous y retrouverai avec plaisir pour une soirée justement sur le lâcher-prise total. Il y aura plein de surprises, je vous en dis pas plus. Si vous ressentez l'énergie et que ça peut matcher, venez. Si c'est votre premier cercle, c'est ok. Si c'est votre 5e, 10e, j'en serais ravie aussi. Allez, une dernière carte pour clôturer. Et voilà ce que vous apprêtez à ressentir aussi, à vivre une vie dans un équilibre. Je vais plus loin, dans une harmonie. Peu importe le début et la fin du mois, peu importe la nuit, le jour, ou peu importe la semaine et le week-end, votre vie sera équilibrée entre votre travail, vos passions, l'amour que vous mettez en vous, dans les autres, vos enfants, la famille, le cercle amical, le sport, qui, je vous le rappelle, le sport, cela fait partie de votre bien-être. Donc si vous ne faites pas encore de sport, vous êtes sûr que dans mes coachings, dès le premier coaching ensemble, si vous ne faites rien du tout, je vous mettrai un exercice de sport. Alors on verra vers quoi vous irez, mais il faut absolument que vous mettiez un petit peu de sport dans votre vie. Ça peut être un sport très doux comme le yoga, ça peut être du running, du crossfit, ça peut être du tennis, du golf, ce que vous voulez. En tout cas, mettez du sport. Déjà, ça libère l'esprit, ça libère le corps, ça vous fait bouger. On est fait pour bouger. Le cœur a besoin de bouger. L'afflux sanguin, c'est hyper important pour être déjà dans la prévention, pour vieillir bien, vieillir mieux et vous sentir bien chaque jour. Voilà. Je regarde le dos de deck, ouais, on parle de gros changements qui arrivent. Donc pour moi, pour résumer, si cette guidance a résonné pour vous, là, durant le mois d'août, on parle d'introspection, de vide, de guérison des peurs, de patience, de toute puissance, de créativité, de transformation et surtout pour conclure de libération de vous-même. Donc ça va chambouler. Je pense que vous allez attaquer une rentrée sur un nouveau mood. Peut-être vous vous serez séparés, peut-être c'est un changement de travail, peut-être vous serez allé voir la personne de votre cœur qui vous fait vibrer depuis un petit moment et que vous avez peur. En tout cas, là, il y a des changements et même si vous avez peur de ces changements, ben, c'est en train de s'opérer. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez apprécié ces messages. J'espère qu'ils vous ont correspondu de A à Z. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie du love et à très vite. C'était Amélie Mélénergie. Bye bye.